Alors, bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Welcome to this December 2018 Council meeting. Mentionner la présence de notre commandant du PDQ 24. Bonjour. Madame Paquette, commandant Paquette, alors bienvenue. Maybe it's worth to remember each year that December 22nd is the day that the town was born, December 22nd, 1912. So in a few days, in 5 days, the town will turn 107 years. So when we have time to look at the history, we see that the town obviously is now in a good shape, but we had bad time during the history of our town. Il y a eu des moments où la ville était confrontée à des gros problèmes d'argent. Il y a eu des moments où la ville avait des conflits entre les résidents, soit linguistiques, soit religieux. Il y a eu une époque même où la ville a disparu et s'est fait fusionner dans la grande ville de Montréal. Il y a eu aussi des moments plus heureux, notamment grâce à plusieurs citoyens, on a fait la diffusion en 2005. Et je pense que c'est important de regarder à chaque année où on est dans notre histoire. Maintenant, on a 23 000 habitants. On est à un de nos sommets en termes d'habitants. On n'a jamais eu autant d'écoles. Il y a une paix, clairement, il y a une belle paix entre toutes les communautés. On a plein de projets, plein d'avenirs qui sont en cours à Mont-royal. Donc, je pense que c'est un beau moment. En tout cas, comme élu, c'est très agréable et il faut beaucoup de fierté d'être là dans ce moment-ci de notre histoire. Alors, ça étant dit, il s'est passé plusieurs choses depuis la dernière séance de novembre. So, a few things happened in the last month. First of all, we adopted the budget last week. So the first time we had a budget with over $100 million of revenue and expense. Good budget, 1.76 tax increase. So I think it's like the inflation rate. So we're quite happy about it. And the budget had a lot of pleasant topics that we propose. Notamment tout ce qui concerne, on le sait, la forêt urbaine de Ville-Mont-royal est confrontée à un grand défi. Notre forêt, une partie de notre forêt est en fin de vie. Des arbres ont été à peu près tous plantés dans les années 50 et 60, des érables de Norvège, et ils sont à peu près tous en fin de vie. Alors, ça nous oblige à faire preuve de beaucoup d'imagination, mais aussi d'investir beaucoup pour remplacer tous ces arbres-là qui devront être coupés et remplacés dans les prochaines années. Alors, grosse augmentation de nos dépenses pour les arbres. Également, pour ce qui est de la sécurité, grosse augmentation aussi. On a décidé de créer des nouveaux postes et d'amener de nouvelles ressources à notre sécurité publique. Côté transport, on est fiers d'annoncer que Mont-royal, en 2019, va joindre le réseau Bixi de Montréal. Alors ça, c'est... Pour être un utilisateur de Bixi dans le centre-ville, je trouve que c'est une excellente idée et on a hâte de voir comment la population va adopter ça. Et finalement, bien évidemment, 2019, ça va être aussi l'année du centre sportif. So 2019 will be the year where we'll see this new sport and community center being built. So that's quite exciting because it's the first time since the 60s that we will build a major building in the town. So that's what's going on. As you maybe signed the paper, the RAM file, the town has decided to put forward our own vision of what would be a new land covering the tracks. So we've put them in the room, in the hall, so you can see what our vision. It's our vision. We've seen other citizens make their own vision. And of course, if the Caisse de dépôt decided to
go ahead in covering the tracks, we would have to have a consultation with residents to see what would be the final proposition. Another topic is the St. Peter's Church. Maybe you've seen in the paper that St. Peter's Church, well, the community of St. Peter's Church asked us the permission to demolish the church. Alors, on a rencontré les gens de l'Église. Contrairement à ce qui a été dit dans les médias, on n'a pas dit oui. Il n'y a pas eu de décision de démolir l'Église. On a dit à l'Église qu'on souhaitait étudier la situation. On a compris qu'il existe des études d'ingénieurs sur la capacité de l'Église de demeurer telle qu'elle est. On a demandé de pouvoir voir ces études-là et pouvoir en faire une contre-expertise. Puis on souhaite aussi probablement avoir une discussion avec les résidents de Mont-royal. So, if the church needs to go down, obviously that wouldn't be our first choice. We want to keep it. But if we need to put it down, we'll have to have a kind of a discussion with the community to know what are we going to do with this land. So that's a lot of things obviously happened in the last month. And so that was my statement opening. Et je suis prêt à laisser Mme Minziam Lati faire l'adoption de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of December 17, 2018, and under reserve by removing item 6 titled Request from the TMR as part of STM Extensive Public Consultation, tracer un réseau à haute image. I second the resolution. Donc, c'était quel article, donc? 6. C'est l'article 6, parfait. Ouais. Donc, je demande le vote avec, évidemment, le fait de retirer l'article 6 de l'ordre du jour. Merci. Nous sommes maintenant à l'item 3, période de questions du public. Cette première période de questions doit avoir un lien avec l'ordre du jour. Alors... Hi, London, 626 Powell. In terms of the REM, I understand that It's only happened when you are there. in terms of the REM, I understand that the law that was passed to allow them to do the work basically gave them the right to ignore all municipal bylaws. Is that correct? You're correct. Our municipal bylaws include speed restrictions, which means that anybody working for the REM could drive through the town at any speed they wish, and there's nothing we could do about it. Well, I think the law says about construction. I don't know about behavior of the worker. Even if it's saying to construction, we're mainly a residential area, and if they can do construction work at any time, that means our citizens can't sleep properly. And I think basically there are grounds there to potentially challenge the law on terms of its legality. Yeah. Okay, so something should be considered. Yeah, thank you. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question about number 24 concerning remuneration paid to council members. Yes. Our taxes have just gone up, and you're giving yourself an increase in your salary, and so I have some questions. Well, and I'm going to ask you to wait until we're at item 24. It's, talking about salary of elected people are always touchy, and we want to be sure to explain all the details of the file. So I would ask you to wait until item Can I 24. make- It's Michelle who will explain. Can I make one comment? Sure. I Sure, have go ahead. a copy of, it could be 2 or 3 years old, of what the remuneration is and the expense allowances and the total. And it's really considerable, so I'll be interested to know what you're proposing. We have all the Because- details, and you could ask question after that at the other question period. Bonsoir. Good evening. Romana Rogaszewska, 120 Balfour.
My question regards St. Peter's Church. Yes. Is it a designated heritage site? Number one. Number two, do we have designated heritage buildings? I know we've got Maison Brisson, but what about that? So that's one question. Number two, how many floors would this new structure, would it have to be rezoned? How many floors would it have? And so that's my part Well, one. The first question is no, there's no heritage protection on that building. Why don't we have any? I mean, I worked on the PIIA for TMR, the original ones and all that, and I wonder why there aren't any we're going on about the color of the nails of your balcony if you want to change it, and yet beautiful buildings like St. Peter's with the original stone Yeah. and everything are not considered patrimoine. That's a good point. My understanding is that since a long time ago, town council never decided to go ahead with any And that's heritage really- preservation, but That should be saying that, I don't know why. Yeah, it should be, because like I said, without going on about it, we're doing everything else to protect our patrimoine, and yet these buildings are not. And the other thing too, the train station, c'est pas un patrimoine non plus, a designated patrimoine heritage site either. Well, when we're talking about designated patrimoine building, Well, we're the talking grade about A, the grade 2. government of Quebec. My understanding, and we could check tomorrow morning, but my understanding is that the Pizzeria, the train station, and the Maison Brisson, the town have decided to buy them to protect them, but we've never Been give classified, them classify them. designated or Yeah. classified But as we're such. the owner, so yeah. Which will come to, the question will come up when the REMs start to consider structures and all that. Will it be in consideration in harmony with, for example, the train station building and others? Because, there goes la patrimoine in a few years, it's going to be a mishmash. For sure. Yeah, okay, Good thank point. you. Thank you. Bonsoir, Georges Sayeg, 19 Lazare. Bonsoir. J'ai vu comme tout le monde les plans, la vision de la ville de Mont-royal avec l'arrivée du REM, et je peux vous dire que tous ceux à qui j'ai parlé sont très enthousiastes pour le recouvrement et l'abaissement de la voie ferrée. Évidemment, sujet à la consultation publique, si jamais on peut avoir ça, afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la construction au sud du rond-point. Qu'est-ce qu'on fait de façon à ce que tous les citoyens puissent être d'accord avec la construction qui pourrait avoir lieu. Il y a la construction qui a été accélérée ces derniers jours, on peut le voir tous. Et là, la Caisse de dépôt a parlé de terminer la construction de la passerelle Lazare-Jasper en 2019. Est-ce que la ville pourrait entrevoir et mettre, avec évidemment l'aide d'un bureau d'avocats, une injonction si jamais les travaux avancent au point où la construction de la passerelle commence à se faire? Parce que là, il y a évidemment la gare, là, il y a la passerelle, et puis évidemment, plus on avance, plus c'est difficile de défaire ce qu'on a fait. Oui, la réponse c'est oui. On n'a jamais dit non à un recours devant les tribunaux, mais on a toujours dit que ce n'était pas notre premier choix, qu'on souhaitait essayer plutôt d'avoir une entente avec la Caisse. Il y a une rencontre prévue avec la Caisse début janvier, avec les hauts dirigeants de la Caisse cette fois, plus haut que les gens avec qui on a l'habitude de rencontrer. Alors, on va attendre de voir la rencontre. C'est eux qui ont proposé la rencontre. On va attendre de voir la teneur de cette rencontre-là et ce qui en découle, et on pourra faire le point après. Excellent, merci. Merci. Good evening. I want to preface my remarks by acknowledging what you said at the beginning, that TMR remains a wonderful place to live, a great quality of life and a beautiful setting. And the fact that it's functioning as well as it does depends a lot on what the council and you have been doing. So we wanted to acknowledge that. Alexandre asked me to, because we need your name on the... I'm sorry, Philip Beck, Merit Crescent. Thank you. Okay, but I want to focus on another issue which we've been bringing up on a fairly regular basis, and that's the REM. Yeah. When we saw this arrive this past week, it got scary because it became real, became much more real as we were beginning to see some of the actual plans. We know that they haven't been adopted as such, but they're still important
guidelines as to where we think you're going. You mentioned that this is our plan, meaning the town of Mont-royal's plan, but I don't know exactly who you mean by that, because many of us have not had much information about the details of this plan, and obviously the devil is in the details. So that's my first question. What is our plan? Well, those are no plans. It's a vision. It's Yes. only a vision, and it's a vision that was started before I was mayor. It's Madame Danny Look. My understanding is that Mayor Danny Look started the first vision of covering the tracks. So it's a vision. I think there's a big part green space, a small park being built. I personally, in the last 10 years, heard residents saying that they want a more kind of a more downtown feeling with more restaurant, more shops and everything. And obviously, that's the only place where we can build this small downtown, would be at that place. But still, it's a vision. It's a vision that my understanding is all members of council share. And if one day we win and we see the covering of the tracks, well, it's only a vision. We'll have to have a consultation with the resident and see what will become of this new land. I would suggest that the time is now to start to do that kind of consultation. Even though this is only a vision, other people have visions which are consistent with this one, and they have visions which are quite different. I think many of us agree that the REM is a necessity for the development of town of Mont-royal and of Montreal as well. It's also, I think, generally agreed that, by many people anyway, that the track should be covered in order to preserve that kind of quality of life that we've been harboring for so long. The problem now, as I hear it and see it, is that what's going to cover the cover is going to be very important, and that is the buildings that are projected to be built. And I think it's time now to be able to share some of these details with the population, because we can see the maquette here, which indicates brings up some things of concern to many of us. So I want to just ask you where the consultation will occur and when, and will it be done at a time when it isn't too late? Well, obviously, we don't want to hide anything. That's why I personally ask that all the billboard be here tonight. We want to show to everybody who wants to see it, our own vision. And obviously, if there's a consultation, we'll have still to wait a little bit to see if the Caisse de dépôt is open to talk about it. And that we will know, I think, in January, if there's room to have a negotiation with It the should Caisse be, de but I dépôt. think we should be able to talk among ourselves also about our vision. It shouldn't all depend on the Caisse de dépôt. And there are dynamics in this issue. There are different visions which probably can be resolved and in a sort of general ways so that people will generally be happy with the plan. But I think it's time now to be very much aware that people are talking, they are looking at these plans, they are reacting to it already. And we think it's getting to be quite close to the time where it's inevitable that we'll have to interact with each other before even that we talk with the Caisse populaire. Okay, great. Okay. Thank you. Hi, Mr. Nardi, 1333 Kenora. One of my questions with regards with the REM, have we done any financial analysis if we cover what the real estate values are going to go and what we're going to add? No, from a we have no taxation? numbers. The Mr. Arcan, our MP, asked a few months ago, asked the Caisse de dépôt to do that kind of study, and we're still waiting from them for numbers. I don't feel it's the town's role to do that. So, And the reason I was asking is because maybe we could finance part of it. yeah, You know, if you have a long-term bonds, you know, you could look at not having excessive cost, Yeah. and the additional real estate taxes that come in could be actually close to break even. So that's what I see done in Paris all the time. So Yeah. they seem to have figured it out. It's always good to follow Paris when we're talking about Not all time. a town. We're talking about a tower now in the.
Sans les gilets. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 4, adoption du procès-verbal Ok. des dernières rencontres. Et Mr. Lang. Attendu que les copies du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2018 et des réunions extraordinaires du 11 décembre 2018 du conseil municipal de Ville de Mont-royal ont été remises à chaque membre du conseil, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. I therefore move to adopt the minutes of the Town of Mont-Royal Council regular meeting of November 19th and of December 11th, 2018 special meetings. Merci. Oui, j'appuie. Proposé par Mme Setlacoué. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 5, dépôt des documents. Je demandais à notre greffier d'en faire la liste. Bonsoir, donc sont déposés ce soir la liste des achats sans émission de dons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste de commandes de moins de 25 000 $, la déclaration des dons, le rapport des ressources humaines et puis la liste des permis et certificats. Merci beaucoup. Ah, j'ai oublié de vous mentionner, vous avez tous vu que ce n'est pas Eva qui est à côté de moi, mais bien Alexandre. Eva ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc Alexandre, à titre de DG par intérim, sera avec nous et notre greffier adjoint joue le rôle de greffier ce soir. Alors, merci aux deux de nous épauler. Point 6 maintenant, qui a été retiré. Donc, on passe maintenant au point 7. Point 7, c'est Maître Daoura. Non, c'est Non, moi. ah, je m'excuse. Maître Setlacoué. Oui. Donc, en décembre 2014, la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal est entrée en vigueur. Cette loi est communément appelée la loi 15 et elle nous touche ici à Ville-Mont-royal. Nous avons un régime de retraite à prestations déterminées. Afin de respecter les obligations que lui imposait cette loi, la Ville a dû réaliser énormément de travaux longs, complexes et coûteux. Cette loi est maintenant contestée en cours. Depuis 2015, on allègue son inconstitutionnalité. Et la Ville de Mont-royal est une des nombreuses mises en cause appelées à se défendre aux côtés du procureur général du Québec. Si la loi 15 devait être invalidée, la requête demande de remettre en état les régimes de retraite ayant été modifiés, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faudrait également, et ça pour absolument tous les employés ayant été affectés, prendre les mesures, surtout par compensation monétaire, pour les remettre dans l'état dans lequel ils se trouveraient si la loi n'avait jamais existé. Ces obligations de remise en état nécessiteraient des sommes plus que majeures à débourser à même les deniers publics, et c'est notamment ce pourquoi la Ville juge nécessaire d'appuyer la position en défense du procureur général du Québec. Afin de minimiser les coûts de cette défense, la Ville de Mont-royal, ainsi que d'autres municipalités, Dorval, Beaconsfield, Sainte-Catherine et Pointe-Claire, ont décidé de se regrouper et de retenir les services d'un avocat en commun. Or, le procès s'annonce être de très longue haleine, de telle sorte que nous croyons opportun de s'adresser à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour obtenir une aide financière visant à nous épauler dans nos procédures. Chacune des 4 autres villes que j'ai nommées, avec qui Mont-royal s'est regroupé, feront de même, demanderont eux aussi une aide financière. En effet, l'UMQ a mis en place le Fonds municipal d'action juridique pour venir en aide aux municipalités parties à un litige d'intérêt général pour les municipalités québécoises, ce qui est définitivement le cas ici. So, I therefore move to authorize, for the reasons that I have stated previously, the presentation of an application by Town of Mont-royal for financial assistance in the amount of $10,000 from the Fonds municipal en action juridique de l'Union des municipalités du Québec, and to authorize the town manager to prepare, sign, and present this application on behalf of the town of Mont-royal. I second the motion. The resolution, excuse me. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 8. So, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er novembre au 30 novembre 2018. Salaire, avantages sociaux, $1,501,284. Fournisseur, un autre paiement, $8,771,321 for a total of $10,272,605. And we currently have in the bank $20,804,000
$27, earning 2.13%. And we have two notes that mature of $5 million that mature on the 23rd of February 2019. I propose. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 9, maintenant, remboursement au comptant d'une partie de la dette. Mr. Miller. As you're aware, when we have reserves, we put aside a portion of the reserve to pay down the debt. And we're proposing to pay down debt to the point of $2.5 million on debt that's maturing on February 23rd, 2019. So we're moving money out of the reserve into the operating fund so that we can pay down the debt. So je propose d'affecter un montant de 2 100 000 de la réserve financière pour le réimbursement de la dette long terme à titre de paiement en comptant d'une partie de la dette émise le 11 mars 2014 et devra être refinancé le 11 mars 2019. I second the motion. Je demande le vote. Madame Streeter, 2 million less in the debt. No, it's probably going up 4. No. It's 30 million. Since I'm married, it's never been so low. Oh, We're at 24 or 25. OK, point 10. Fourniture et livraison de fleurs annuelles. Madame Setlak. Ouais. Oui, donc comme vous savez tous, chaque année, la Ville fait l'acquisition de fleurs annuelles pour fleurir ses parcs, ses espaces verts et ses boulevards. C'est ce qui nous caractérise, ce qui fait la grande beauté de notre ville. Pour 2019, on augmente légèrement la quantité de fleurs, principalement justifiée par l'augmentation des surfaces de plantation. En novembre dernier, un appel d'offres sur invitation a été lancé pour la fourniture de fleurs pour 2019. 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. Nous avons reçu 2 soumissions, sensiblement, pas une très grande différence entre les deux. Elles ont été toutes les deux vérifiées et notées conformes. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire les jardins WG Charlebois Inc., au montant de 55 992,51 $, taxes incluses. Cette entreprise a déjà travaillé dans le passé avec la Ville et la Ville a été satisfaite des services offerts. So I therefore move to authorize a maximum expense for the amount of $55,992.51, taxes included, for the supply and delivery of flowers, annuals, for the year 2019, which includes as needed all accessory costs, to award to the company Les Jardins WG Charlebois Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $55,992.51, taxes included, in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and finally to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of our 2019 operating budget. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. So, item 11, emergency response on the sewer and water networks. Jonathan Lang. Merci. Pour diverses raisons durant l'année, la Ville de Mont-royal utilise les services de l'entrepreneur externe pour effectuer des interventions d'urgence sur les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Les principales raisons qui justifient cette façon de faire sont notamment la non-disponibilité de la main-d'œuvre ou des équipements qui sont occupés aux opérations de déneigement, la difficulté technique associée à une opération en particulier ou soit qu'un équipement spécialisé soit nécessaire et le personnel réduit en période de vacances annuelles. Les dépenses liées à ce contrat pour l'année 2019 sont estimées à moins de 100 000 $. Ainsi, conformément à la loi sur les cités et villes, un appel d'offres par invitation a été lancé.
Un appel d'offres par invitation a été lancé le 30 octobre 2018 et 4 compagnies ont été invitées à soumissionner. Location Lordbeck Inc. est la seule compagnie à avoir déposé une soumission. La soumission reçue a été vérifiée et notée conforme. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence du soumissionnaire, nous proposerons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit à location d'excavation Lordbeck Inc., au prix unitaire soumis pour un montant maximal estimé à 42 310,80 $, taxes incluses. La compagnie Location Excavation Lordbeck Inc. a déjà effectué des travaux similaires pour la ville et nous avons été satisfaits du travail exécuté par cette compagnie. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $42,310.80, taxes included, in 2019 for the service on call of emergency response for the town's sewer and water networks, including all the accessory fees, and to award to Location Excavation Lordbeck Inc. the contract to undertake these works between the inclusive period of January 1st, 2019 to December 31st, 2019, at the hourly price submitted of $920 per hour and up to $42,310.80, taxes included, in accordance with the tendering documents prepared for this contract. I second the resolution. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 12, renouvellement des contrats de garantie pour les logiciels. Madame Minziam-Letier. Ouais. Merci, Monsieur le maire. La Ville, comme vous le savez, la Ville utilise depuis 1992 les logiciels d'application PG Solutions Inc., couvrant les domaines des finances et de l'approvisionnement, de l'émission de permis, des loisirs et de gestion de documentaire. Et chaque année, afin de s'assurer que le système fonctionne adéquatement, la Ville doit acquérir la garantie prolongée offerte par la compagnie PG Solutions Inc. Therefore, I move to authorize the renewal of the extended warranty contract for the PG Solutions Inc. company in the amount of $135,833.24, tax included, for the year 2019, and to apply this expenditure in the 2019 operating budget. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote sur la proposition. Merci. Point 13, maintenant, renouvellement du contrat de service pour l'entretien des bacs. Madame Michel Setlacoué. Oui, donc un appel d'offres public et électronique a été lancé le 4 janvier 2018 pour le contrat de service pour l'entretien des bacs roulants pour une période de 10 mois, soit du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour 2 périodes subséquentes de 12 mois, soit pour 2019 et 2020. La première année du contrat se terminant le 31 décembre de cette année, l'option de renouvellement pour la première année d'option, donc 2019, est donc proposée. La Ville possède plus de 14 000 bacs pour la collecte des matières résiduelles sur son territoire. Donc ça inclut les bacs bleus, verts et bruns distribués aux résidences au cours des dernières années. Plusieurs bacs arrivent en fin de vie utile. Il est normal que certains bris surviennent. Étant donné que la Ville ne possède pas les ressources et les équipements nécessaires pour effectuer l'entretien des bacs, il est donc nécessaire d'avoir recours à un entrepreneur externe qui peut procéder à la réparation et au remplacement des bacs au besoin. So, I move to authorize an expense for the amount of $43,426.45, taxes included, in 2019 for the service contract for the bin repairs, including all the accessory fees as needed, and to award to Gestion USD Inc. the renewal of the service contract for the bin repairs for $43,426.45, taxes included, for the year 2019, with a renewal option at the town's discretion for the year 2020,
all in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and finally, to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of our 2019 operating budget. I second the resolution. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 14, item 14, snow dump maintenance. Ouais. Mr. Daoura. Dans cet item-là, il faut toujours entretenir le domaine public d'une façon exemplaire. La ville est propriétaire de plusieurs endroits publics non aménagés et 2 de ces dépôts ils sont utilisés à neige usagée. Alors, et c'est très difficile d'accéder à ces endroits-là qui ne sont pas utilisés par la population. Afin de conserver un haut niveau d'entretien, la ville effectue le fauchage des herbes longues dans ces zones-là où il y a le dépôt, comme j'ai dit, à neige usagée, au cours de l'année et procède périodiquement à l'entretien des dépôts à neige. La ville procède par appel d'offres pour les travaux de fauchage et l'entretien des dépôts à neige usés. Les travaux reliés à ce contrat consistent à fournir les matériaux, la main-d'œuvre, la supervision et d'effectuer ces travaux de fauchage des hautes herbes dans les endroits publics, comme j'ai dit, à 5 reprises durant la saison. Dans ce contexte-là, la ville a fait un appel d'offres sur invitation qui a été lancé en novembre 2018 pour ce contrat et 4 compagnies ont été invitées à soumissionner. Parmi les 4, il y avait 2 qui ont déposé leur soumission. Et il y avait 2 compagnies. La première, et certainement la ville prend le bas soumissionnaire, et la différence entre le premier et le second actionnaire, à peu près 11 000 $ pour le contrat. Donc la ville a retenu celui qui a présenté la soumission la plus basse. Dans ce contexte-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $30,205.34, tax included, in the year 2019 to execute the contract for the mowing of grass and snow dump maintenance, which include all accessory costs, and to award to the company Paysagiste M. Rossi, Inc. the contract to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $30,205.34, tax included, in according with the tendering documents prepared for this contract. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point suivant, le point 15. Contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et de feux de circulation. Jonathan. There are several hundred street lights as well as approximately 40 traffic lights in the town of Mont-royal. In order for these lights to be maintained, a specialized electrician is required. The contract calls for all labor, supplies, equipment, and supervision to be supplied, including the repair of any street light or traffic light belonging to the town, not including the traffic light controller box, and the replacement of any street light identified in the annual light replacement program. The contract is for a period of 1 year from January 1st to December 31st, 2019, and renewable at the town's discretion for 2 more years. Of the 5 companies that claimed documents for the bidding process, only 3 submitted a bid. One of the bids was non-conform since the declaration was not properly submitted. The contract was awarded to the lowest conforming bid in the amount of $118,174.75, taxes included. That is to Installum Inc. It is the first time that the town will be using this company. However, following a thorough analysis of this company's experience and references provided, we are confident that the work will be done to our satisfaction. Je propose d'autoriser une dépense de 130 000 $, taxes incluses, en 2019 pour l'exécution du contrat d'entretien du système d'éclairage des rues et des feux de circulation comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder le contrat à Installum Inc. au prix unitaire soumis pour un montant total de 118 174 et 75 cents, taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, avec option de renouvellement au gré de la ville pour les 2 années subséquentes,
soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le tout conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat. Parfait. Quelqu'un pour seconder? Oui, j'appuie, désolé. Merci, je demande le vote. Merci. Le point 16 maintenant. Je vais passer la parole. On est rendu à- Qui? Là, Jonathan. Sorry. Oh, je m'excuse. Sorry, Jonathan. That's okay. Whereas Section 29.5 of the Cities and Towns Act allows the town of Mont-royal to join with other municipalities to take out insurance and procure services, whereas joining together enables the cities concerned to obtain better insurance premiums, whereas under Section 29.9.1 of the above-mentioned Cities and Towns Act, the association to which the town belongs may authorize the Quebec Union of Municipalities, UMQ, to carry out a joint call for tenders for an insurance policy, and whereas both the current association agreement and the authorization of the UMQ will expire on April 30th, 2019, and that these agreement and authorizations should be renewed, I therefore move de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité par l'UMQ et au nom de tous les membres du regroupement relativement au parc de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités » au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables 2019-2024, jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. I second this resolution. Merci, je demande le vote. Merci. Point 17, fourniture et livraison d'équipements et de licences informatiques. Joseph Daoura. Ouais. Alors, whereas on July 16, 2018, City Council passed the resolution number 18-0707 authorizing the acquisition of a computer-assisted solution for the Public Security Department for the amount of $79,944.49 tax included, whereas to complete this project, additional budgetary funds are necessary. So I move to authorize an additional expenditure of $27,500 for the implementation of a computer-assisted solution for Public Security Department of the town, and to therefore modify the Programme Triennal Démobilisation 2018 by adding a budgetary credit of $27,000 and $500 to the project entitled Logiciel Solution B on pour la sécurité publique, and to authorize a loan of $27,500 tax included to the working capital fund to pay for this capital expenditure and to repay this amount over a period of 5 years. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 18, maintenant, toujours Joseph Daoura. Oui. Alors, dans cette résolution, et c'est dans le cadre de contrats de fourniture et de livraison de produits de bureau, le soumissionnaire doit fournir et livrer divers types de produits de bureau utilisés dans différents services de la ville. Le service d'approvisionnement de la ville a répertorié un peu plus de 950 produits différents qui ont été catégorisés par nature, format, couleur, etc. Et ces produits de bureau sont sans illimité des crayons, des stylos, des tablettes de papier, brocheuses, chemises, classeurs, etc. Le 11 décembre 2017, le conseil a octroyé un contrat de fourniture et de livraison de produits de bureau à la compagnie Crit et Riedel pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Alors, la ville souhaite lancer en janvier 2019 un appel d'offres publiques pour conclure un contrat pour une période de 3 ans subséquente, plutôt que d'une période d'1 an.
Alors, afin de préparer un appel d'offres public conforme aux règles d'attribution, la Ville semble nécessaire, pour elle, elle semble nécessaire de prolonger le contrat actuel en vigueur jusqu'en février 2019. Alors, dans ce contexte-là, la résolution va être de la sorte. I move, juste pour rappeler que la Ville a été satisfaite de la compagnie actuelle dont j'ai mentionné. Donc, c'est pour ça que la Ville propose encore d'extensionner encore le contrat jusqu'à qu'on fasse un appel d'offres dans les 3 années à venir. I move to authorize an expense for the amount of $10,000 tax included for the supply and delivery of office products for the period of January 1st to February 28th, 2019, which includes all accessory costs, and to award to the company Crete et Riedel Basics Inc. the extension of the contract for the period of January 1st to February 28th, 2019. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. So we're now at the urban planning of the agenda, and we have a minor variance, une dérogation mineure pour le 546 Stansted. So, Madame Kennedy. Oui. So this is to legalize a front setback of a home that was built in 1939. At the time of its building, it was to be set back 5.33 meters, which is non-conforming to our current bylaws of 5.5 meters. So this is just to legalize. So, whereas the owner of the immovable property located at 546 Stansted, being lot number 1680364, has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with bylaw number 1312, the front setback at 5.24 meters encroaching by 0.09 meters on the 5.33 minimum setback approved at the time of construction in 1939. Whereas following subsequent bylaw modifications, the present bylaw specifies a minimum front setback of 5.5 meters, thereby bringing the encroachment to 0.26 meters. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire pour l'empiètement de 0.09 mètres au moment de la construction. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul avant à 5.24 mètres, mais ne pourrait s'appliquer à toute construction subséquente. And whereas, in accordance with minor variance bylaw number 1312, the CCU recommended the said application of minor variance at their meeting of November the 2nd. I move to accept, in accordance with bylaw number 1312, to legalize at 5.24 meters the front setback of the property located at 546 Stansted Avenue. Merci. Comme il s'agit d'une dérogation mineure, les gens dans la salle peuvent venir poser une question sur ce sujet. C'est la loi qui nous oblige à vous l'offrir. On parle d'une dérogation mineure de 9 cm. Alors, je constate qu'il y a... C'est vraiment mineur. Là, c'est le vrai mot mineur. Je constate qu'il n'y a pas d'intervention. Madame Letty appuie. J'appuie. Merci. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Allez-y. Ça va au centimètre. Merci. Donc, nous sommes maintenant au CCU. Je vais laisser Mme Kennedy, qui est la présidente du CCU, nous faire la liste des recommandations des dernières rencontres. Mm-hmm. So I move to approve the following plans from the meeting held November the 16th. Plan number 170 Geneva for modification to the patio door modulation and to the rear turrets windows. Plan number 2, 5760 Côte de Liesse for a Prime's identification sign, subject to reducing the size slightly. Plan number 3, 5850 Côte de Liesse for Mazda post sign. Plan numéro 653 Beverly pour modification de façade avant. Proposer d'aller avec une couleur crème. Un dessin d'atelier est requis afin de comparer la taille des meneaux. Plan numéro 10, 205 Bates pour nouvelle construction, bâtiment multifamilial. Option B, mais il faut resoumettre les finitions. La brique Wakefield Bordeaux est le préféré, mais il n'est pas certain qu'elle se marie aux autres finitions de briques proposées. Il faut également soumettre le mortier. L'acrylique sur les fondations n'est pas acceptable.
Plan numéro 11, 2260 Pitt pour approbation d'échantillons, planches et boiseries extérieures James Hardy en format board and batten et en 3 choix de couleurs, changer le revêtement en façade existant pour du déclin, installation verticale. It's approved sous réserve, couleur éteint vieilli pour James Hardy, texture souple pour les boiseries extérieures et texture souple aux finitions cèdre usiné pour les planches. Notez qu'en cas de changement de fenêtre, la couleur devra marier la tonalité de la couleur de l'étain vieilli. Plan number 12, 2346 Lucerne for a wall-mounted commercial sign. Plan number 13, 5520 Parry for modification and installation of a sign on an existing post. Plan number 14, 3380 Côte-de-Liesse for installing 10 new windows. Plan numéro 15, 5780 Parry pour agrandissement de la section en avant du bâtiment industriel en hauteur, pour une nouvelle salle de montre, nouvelle ouverture dans le mur latéral et rénovation intérieure. Option 2, Modular River Red Velour A et le mortier pourpre vif. Plan numéro 16, 2265 Cambridge pour modification des plans approuvés, agrandir le volume au deuxième étage, étendre le deuxième étage d'un projet d'agrandissement arrière et latéral. Plan number 17, 366 Kindersley, to evaluate different options for a front addition. Option A is approved. The committee is ready to review the stone moldings but would like to see drawing with the profile and sample photo. Plan number 2950 to 970 Beaumont for addition and interior renovations in small area of the building that is located within TMR. Plan number 21 148 Portland for modification to the detached rear garage, adding a bay window. Et de la réunion tenue le 30 novembre, d'approuver les plans suivants. Plan numéro 1, 221 Portland pour rénovation de la façade avant. Plan numéro 3, 343 Carlisle pour approbation finale de nouveau fini acrylique pour un projet d'agrandissement à l'arrière de la modification de la façade avant. Plan numéro 4, 54 Palmerston pour modifier le plan approuvé avec un rajout d'une fenêtre dans le mur arrière. Plan number 5, 955 McNaughton for replacing a rear window with a patio door. The work has already been completed. Plan number 6, 366 Kindersley for front addition. New option to evaluate A and AX are both recommended. Plan number 7, 47 Henley for adding a vestibule. Plan numéro 9, 5435 Ferrier pour affichage autonome. Plan numéro 10, 5760 Côte-de-Liesse pour enseigne d'identification automobile, etc. Plan numéro 11, 5850 Côte-de-Liesse pour enseigne identification Mazda. Les deux propositions d'affichage sont recommandées, mais une seule enseigne d'identification peut être apposée, un choix du propriétaire. Plan number 13, 164 Surrey for modification to the previously approved plans for a rear addition project. Plan number 14, 510 Mitchell for sample approval, subject to the choice of night gray siding color. Entrance must be a different color and could be black. Plan number 19, 2305 Rockland for modification to the IGA facade and loading docks, subject to ensuring protection for the pedestrian path in the parking lot. Plan number 2211 Laird for approval of window colors, subject to the color called Minerai de Fer. From the meeting of November the 16th to refuse the following plans. Number 4, 59 Melbourne for new window opening, right side wall, refused for the reasons that the side elevation is presently very symmetric and adding the proposed window unbalances the facade and is too tight in the proposed location. Plan number 7, 1330 Scarborough for modification to the issued permit. The work has already been completed and has been refused for the following reasons. The plans are not complete and do not show the chimney that was also added. The rear brick and siding junction is not approved. Resubmit the plans and find a solution for this junction. Plan numéro 8, 2398 Saint-Clair pour travaux sans permis, modification des ouvertures, soffit et détails de briques, refusé pour les raisons suivantes. La nouvelle brique ne s'agence pas avec la brique existante, voire pour remplacer par une nouvelle brique ton sur ton ou d'une couleur légèrement plus foncée, voire pour l'installation du fini, par exemple James Hardy,
pour recouvrir la brique comme l'était la maison avant les travaux. Remettre les soffites et les fascias en blanc. Plan numéro 18, 326 Barton pour modification en permis émis. Retrait des carreaux dans les fenêtres, retrait de certaines fenêtres des murs latéraux et ajout d'une fenêtre dans le mur arrière. C'est refusé. Les fenêtres et les portes arrière sont hors échelle et semblent trop grandes et la modulation est inappropriée au style d'architecture. Le retrait de la fenêtre à l'étage supérieur de l'élévation droite est refusé également. On doit respecter le permis émis. Plan number 22, 5590 Royal Mount for insertion of new brick to repair certain parts of the existing facade. Refused, as the brick is not the same as the existing, and if it is to be installed on the front facade, it will be an evident installation, which is not acceptable. Find another brick or remove existing bricks from the rear to install on the front, and must submit the mortar sample. From the meeting held November the 30th to refuse the following plans. Number 8, 2245 Sunset for new home, demolition without a permit. Refused for the following reasons. The proposed new home does not integrate within the TMR style and within the existing streetscape. A street view will be requested for any further proposals showing minimum 2 homes on either side. Plan number 1559 Melbourne for new window opening right side wall. Refused for the following reasons. The proposed sizes for the new windows do not work. The submitted plans do not seem to respect the reality. Suggest to wait with the proposed addition to provide light in this room. Plan numéro 17, 1201 Laird pour modification de la permis émis pour la marquise, refusé pour les raisons suivantes. La marquise à l'endroit proposé n'est pas envisageable au-dessus du bandeau de pierre et sous l'enseigne. Pourrait conserver l'entrée sans marquise. Et le plan numéro 20, 566 Kindersley pour nouvelle maison, démolition déjà accordée, refusé pour les raisons suivantes. La nouvelle maison proposée ne s'intègre pas dans les styles de Ville Mont-royal ni dans les paysages urbains existants. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Merci, Erin. Can take a break now. Oui. Point 21. Donc, nous sommes maintenant au point pour l'adoption du taux de taxe qui découle du budget 2019. So it's the adoption of our new taxation following the 2019 budget. And I'm going to ask Mr. Miller. Right, this is to make it official. This includes a 1.76% tax increase on the average single-family home, which is equivalent to a $136 increase. On non-residential property, the tax increase is 2.54%. So I propose, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1404-19 concerning taxation for the fiscal year 2019 was preceded by a filing and notice of motion given on the 11th of December 2018. Je propose d'adopter le règlement numéro 1404-19 sur la taxation pour l'exercice financier 2019. J'appuie. Merci. Je demande le vote. C'est adopté. Alors, juste rappeler que malgré que la Ville de Mont-royal a encore été frappée par une augmentation assez importante de sa quote-part d'agglo, on parle de près de 6 % cette année d'augmentation sur notre plus grosse dépense, qui représente plus que 50 % de notre budget. On a réussi malgré tout à boucler notre budget sans couper dans nos services, sans couper dans tout ce qu'on offre à nos résidents. On a réussi quand même à respecter un taux d'inflation. Alors ça, c'est une démonstration à quel point la Ville se porte bien. Notre parc industriel tourne à plein régime. Le marché immobilier va très bien à Mont-royal. Il y a beaucoup de projets et ça nous permet donc de réussir ce tour de force et de finir l'année avec 1,78. Donc, on est très content. Oui, M. Miller. I might add that the aglo portion of our municipal taxes this year is 65%. So of the tax bill you get, 65% of that tax bill goes to aglo. Quite amazing. I should also remind you that 2019 is the year that the
new evaluation role will be done. So we'll keep our eyes and ears open to see what impact that has. Thank you, Mr. Miller. So we're now at item number 22, and it's Do you want to approve it? Minziam. We already Yes. did. Yeah, we vote for it. So item number 22, Madame Minziam-Leti. Oui. Attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1433-1, modifiant les règlements numéro 1433 visant à lutter contre la propagation de la crine du frêne sur le territoire de la ville de Mont-royal, a précédé à un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 novembre 2018. I move to adopt the bylaw number 1433-1 to amend the bylaw number 1433 concerning the fight against of the propagation of the emerald ash borer within the TMR. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. So item number 23 regarding the parking bylaw in TMR. Erin Kennedy. Oui, alors nous faisons une modification à notre réglementation pour la circulation et stationnement. Il y a 3 choses qu'on fait dans cette modification. Un, c'est de créer des espaces réservés pour les enseignants de l'école secondaire Mont-royal sur l'avenue Montgomery. So we're doing 3 things in this change of bylaw. One of them is to allow for 74 reserved parking spaces for the teachers at the Mont-royal High, which will be valid only during school hours. Aussi, nous aimerions améliorer le stationnement dans le centre-ville, alors nous proposons de déplacer la poste d'attente de taxi qui est située l'avenue Cornwall à l'intersection de boulevard Graham et de le relocaliser dans le stationnement de l'hôtel de ville. So we'd like to move the current taxi stand to the town hall parking, and also we want to remove a particular annex that makes reference to a taxi stand on Montview, which is not within our territory. So I move to adopt bylaw number 1384-35 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to taxi stands and to parking for Mont-royal High School. Merci. I second the motion. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Point 24 maintenant. On parle ici de la rémunération des élus. So, Anne Studer was talking about it at the beginning. C'est toujours un sujet délicat de parler du salaire des élus, partout. C'est normal, surtout que c'est les élus qui vont voter pour le salaire des élus. Donc, une mise en contexte doit être faite. On calcule habituellement le salaire des élus en donnant un salaire au maire. Et à Mont-royal, les conseillers municipaux font le tiers de ce montant-là. Actuellement, le salaire du maire, mon salaire, c'est 48 000. Et donc, les élus, les conseillers font à peu près 16 000 annuellement. On le sait depuis longtemps, c'est un des plus bas taux, des plus bas salaires de maire sur l'île de Montréal. Il y a beaucoup de villes plus petites que Mont-royal qui en ont le double de salaire de ce que le maire fait. Puis, le débat ne s'est jamais posé ici. L'été dernier, il y a eu des changements dans le régime fiscal canadien et ça a parti, concernant les élus, et ça a parti un long débat sur, à savoir combien un élu devrait gagner au Québec. Et l'Union des municipalités du Québec a fait une étude, une vaste étude, et elle a mis sur pied, à la disposition des villes, un genre de programme d'analyse qui nous permet de voir combien un élu devrait faire dans sa ville. Et là, cette analyse-là, on rentre des données, la population de la ville, la richesse foncière, parc ou pas parc industriel, commercial ou pas. Il y a tout plein de critères. Et lorsqu'on remplit ces critères-là, le logiciel nous dit le maire et les conseillers devraient faire entre minimalement tel montant et maximalement tel montant. Quand on remplit ça, ça dit que le maire de Mont-royal devrait faire entre 68 et 88 000 par année.
C'est ce que l'étude de l'Union des municipalités dit. Et ce qu'on entend, c'est qu'à peu près toutes les municipalités de l'île de Montréal ont décidé de suivre cette étude-là et d'ajuster les salaires pour qu'à peu près toutes les villes aient un salaire similaire. Évidemment, nous, on en a discuté. C'est un sujet qui est tout le temps assez difficile, parler de salaire comme ça. Alors, on a décidé, nous, de faire ce rattrapage-là, d'aller au minimum de ce que le programme nous prévoit. Donc, je le disais tout à l'heure, le salaire devrait être entre 68 et 88. On a décidé d'aller à 68, mais d'y aller pas d'un coup, d'y aller en phase pour nous amener à atteindre le minimum de ce que la loi, pas la loi, mais le programme prévoit lors de l'année électorale. Donc, sur 3 ans, le salaire des élus va monter tiers par tiers pour atteindre ce niveau-là. Donc, on ne fait pas une augmentation. Puis, à ma connaissance, on est la seule ville qui a décidé de le faire par phase. La majorité des villes ont décidé d'y aller puis de régler ça une fois pour toutes. Donc, ce qui amènerait dans 3 ans le salaire de maire à 68, qui serait le minimum selon le rapport. Moi, je suis en faveur. Évidemment, les élus vont voter. Moi, je suis en faveur. Je pense que je suis à même de constater qu'être maire, c'est quand même assez exigeant. C'est du 24 heures, 7 jours. Et puis, de plus en plus, le rôle d'un élu, c'est pas juste de parler de poubelles ou de recyclage ou de parcs. On parle de développement économique, on parle d'intégration des nouveaux arrivants, on parle de travailler avec les commissions scolaires. C'est de plus en plus vaste. Et si on veut s'assurer qu'aux prochaines élections, on continue à attirer un maximum de candidats lors des élections, je pense qu'il faut être au moins à l'arrière de la moyenne de toutes les villes sur l'île. Alors moi, je me sens très à l'aise d'aller de l'avant avec cet ajustement-là. Et je vais laisser Michel Setlacoué peut-être nous... Oui, donc tout a été dit, là, mais techniquement parlant, on procède par voie de règlement pour faire cet ajustement-là. Donc, conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération des membres du conseil est fixée par règlement. Le règlement actuel sur la rémunération des élus, soit le règlement 1455, a été adopté en novembre 2011 et donc est en effet depuis le 1er janvier 2012. Donc, la dernière modification au règlement a eu lieu il y a 7 ans déjà. Comme le maire l'a mentionné, donc on a complété les informations requises par l'outil de l'UMQ et les résultats sont clairs pour nous, indiquent une chose, qu'il y a du rattrapage à faire. La rémunération de base du maire est largement en deçà du bas de la fourchette suggérée par l'UMQ selon les données qui sont propres à notre municipalité. Donc, il y aurait un manque à gagner de quelques 18 221,36 $ entre la rémunération actuelle du maire et le bas de l'échelle proposée par l'UMQ. Nous en avons discuté longuement au conseil et moi aussi, je suis à l'aise avec cet ajustement-là. Il a donc été décidé de hausser la rémunération du maire de 18 221,36 $ et ce, en étalant cette augmentation sur une période de 3 ans. Donc, la rémunération du maire serait donc augmentée de 6 074,79 $ pour chacune des années 2019, 2020 et 2021. En conséquence, la rémunération pour 2019 du maire de Ville-Mont-royal serait de 54 853,43 $. Elle serait augmentée de 6 073,79 $ à chacune des années 2020 et 2021 pour atteindre donc en 2021 67 000 $. Une indexation serait également applicable pour les années 2020 et suivantes. Pour ce qui est des conseillers, on maintient la proportion de 33 % de la rémunération du maire. C'est conservé, on ne change pas à ce niveau-là. Et ceci représente une augmentation pour les conseillers de 2 024,60 $ pour chacune des années 2019, 2020 et 2021. La rémunération 2019 donc, des conseillers de Ville-Mont-royal serait donc de 18 284,84 $. Comme pour le maire, une indexation serait également applicable pour les années 2020 et suivantes. Alors voilà, c'est la teneur du règlement pour lequel nous donnons avis de motion ce soir. Anne, you asked a question at the beginning. You asked it in English. You want me to
to say all of this again in English? No? Well, the increase is going from 48 and it is increasing by 6,000 something each for 3 years. So that in 2021, we're going to be at the lowest. There's a bracket that's Exactly. recommended by the UMQ. For Sure. I'm looking at, this must be 3 years old, and the total for the mayor is 64,000, just under 64, and the councilors just under 24. Well, And today it's going up how much? my salary is 48. right. Well, I'm talking about salary and expenses. Well, okay, The yeah, expenses are 16, so the total is 63. you're right. So that's That's pretty good. 6, yeah. So, and your question is? And my question is, okay, it's presently 63, 64, Yeah. and it's going to what? Well, it's going to increase by 6,000 each year for 3 years. So and that, in 3 years, it's going to be 18,000? yes. And that's going to be one of the lowest on the island of Montreal. No, we're not. We're one of the biggest city. Well, it's always the same. It's the third of all. So they're going to have an increase by 2,000 each year. Okay. Can I make a comment? Sure. I'd like to know what council does. I know Aaron puts in a lot of hours. I don't really know what everybody else does. Come to council once a month, read from the teleprompter, and say Japou. Well, no, they do. They're having. The rest is, Yeah. I think the rest is ceremonial. Well, I disagree. Part-time work. I was counselor before, and I disagree. You have people calling at your home. You meet people. Emails. Nobody answers their emails. That's not true. Okay. Well, that's not true. You Well, do. no, You're the well, only one. well, okay. So I think it's for part-time work, and then our taxes are going up. And Nick Vanos just said, was critical of Trudeau, his deficit, because he said we could be looking at, a recession. Well, we don't have deficit. We have surplus each year here. Okay. So it's an avis de motion. So next month we'll have to member of council will have to vote on that. Point 20. Comment, it's kind of nice to decide what your salary's going to be. Well, no, it's not nice. It's hard to. It's always not a very fun discussion to have. And we're phasing it because we're thinking about the next council. If we want to attract more and more people in politics, in municipal politics, we need to be competitive with what they have in Outremont, in Saint-Laurent, in Beaconsfield, in Pointe-Claire. Yeah. Okay. Don't forget, Anne, we, as a counselor, we pay for our own gas and parking, we pay for paper, computer ink, computer ink, long-distance phone calls. That's all taken out of our expense allowance, okay? That's right. Well, now, what the Canadian government is doing is taxing that allowance, and so we're going to end up paying the regular tax rate on that allowance. So it means that this allowance we have to pay expenses is going to be taxed before we've even paid our expenses. That's the problem. Okay, thank you. I don't know Yeah. if that... Donc, on est au point maintenant 25. C'est le... Yeah. C'est les droits de mutation. Oui, pour ça, ça a toujours rapport avec le budget. So, Mr. Miller. So I'd like to just give notice of motion concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose basis of imposition exceeds $500,000. And so I give notice of motion that I will be introducing for adoption a motion regarding this at a future sitting. I just might say, in effect, what we're doing is saying there will be an increase in the transfer tax. If the house is between
500,000 and million, it'll be a 2% transfer tax, and it's over a million, it'll be a 2.5%. So that's going from 1.5 up to 2, or 1.5 up to 2.5 on properties. That's what that is about. I have the next, I guess, 5 notice of motions, and they're broken into 5 segments on purpose. That's how the government likes to do it. Where is my? I've lost my. Here we are. So the government has 5 categories in which you have to break out the authorization of expenditures and going forward on a loan. The first is entretien de bâtiments et équipements municipaux. So you have buildings and equipment. Deuxième, travaux d'infrastructure municipale. So the second category is infrastructures. The troisième, parc. Quatrième, vehicles and équipements. And the 5th is travaux d'infrastructure municipale, égouts et aqueducts. So when we come to do this approval, we have to do them separately. So I just want to give notice of motion to tell you how it's broken out. So the first notice of motion is for $2.8288 million for buildings and equipment, will be authorized at a future meeting for buildings and equipment, which would include the town hall, the library, 1020 Roosevelt, the curling club, and the snow melter. We have a snow melter, and we want to try to get this thing improved. So that's the first notice of motion. The second notice of motion, E1902, for $2,530,000 is for municipal infrastructure work, and this includes roads, sidewalks, chlorination stations, and sewers. The third one, E1903, is to authorize capital expenditures and a loan of $3,900,000 for municipal parks. And this is for work on parks, Bates at Bates Road, Dakin, Mohawk, and stations for Bixie bikes. The next notice of motion, E1904, is to authorize capital expenditures and a loan of $622,000 for the purchase of vehicles and equipment, and this includes the purchase of new vehicles for security and public works. And the last notice of motion has to do with the rehabilitation of water and sewer mains, and this is for $4 million. But basically in this area, the government pays 2/3 of this amount back to the town over a 20-year period. So we have to go out and borrow the money, and then the government reimburses us for 2/3 of that over 20 years, including the capital and the interest. So those are the 5 notice of motions. Thank you, Mr. Miller. So we're now at item number 31, and it's a report on decision rendered by the Agglomeration Council. On the November Agglo meeting, I wasn't there, so Joseph Daoura, who is the pro-mayor for the time being, went on my behalf, and I'm going to let him tell us. So in fact, this meeting was the shortest I ever had in my life, 10 minutes only. So they approved, it's a matter of the budget, so they approve it, and there is the presence of the mayor of the demerged city. But you know, it seems that there were a kind of, let's say, confidence has been established between the town of Montreal, the mayor, and the other mayors. So it was they were satisfied for la quote-part,
And there is a spirit of more collaboration, not like last year. It was a bit tension between the Ville de Mont-royal and the Demeure city. So it seems things are going in the right side of collaboration between the two parties. And as I said, it took around 10 minutes, and they adopt all the budget and all the, the budget for 2019. So this is what about. Thank you. Merci. So there's another Aglo meeting this Thursday night. I'll be there. And so I need a orientation from council. And who's doing it? C'est moi. Michel? So whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the December 20, 2018 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with applicable law. So I therefore move to authorize the mayor or his representative to attend the December 20, 2018 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mont-royal. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So we're now affaires diverses. I'm going to start with Aaron Kennedy. Well, it's just a reminder that the holiday season is upon us, and with that I want to wish everybody a Merry Christmas and a happy belated Hanukkah, and happy holidays to everyone. But just to remind you, as you're doing your shopping, please don't leave any valuables that are visible in your car. I've had experience myself of having my car broken into, so I would really suggest that you save yourself that pain. So take measures to ensure the safety of your home as well if you're away for extended periods of time. I want to remind you that our public security has a service where they will pick up your mail and they will patrol your home while you're away, so you can avail yourself of their services. Of course, don't drink and drive, and your safety is our priority. If there's anything that you need, you can call our public security office, 514-734-4666. Thank you very much. Joseph? Bon, alors, la première annonce, c'est concernant la bibliothèque. Il y a des activités qui sont faites entre le 10 décembre et le 6 janvier, surtout pour les activités de Noël, pour tous les enfants et tout. Alors, il y a beaucoup d'activités qui se font, comme j'ai dit. Les jeudis du 10 janvier au 7 février 2019, ça va être des ateliers pour les jeunesse emploi, sur le thème recherche d'emploi à la bibliothèque. Le deuxième item, c'est concernant la lecture en cadeau. Ça, c'est une fondation qui s'appelle l'alphabétisation, qui a été créée, la Fondation pour l'alphabétisation, qui a été créée en 1999. Ce projet consiste à ce que chaque personne de nous, s'il le désire certainement durant ces fêtes-là, d'offrir un livre à des jeunes, à un enfant qui est défavorisé de l'âge du bas âge jusqu'à l'âge de 12 ans. Il lui offre un livre certainement avec des sujets qui ne sont pas controversés ou bien contestés, des sujets de culture où il peut lui donner à contribuer à faire un cadeau durant ces fêtes-là. Alors c'est la bibliothèque qui reçoit ces cadeaux-là. Il y a un process, il y a une carte avec laquelle chacun peut écrire un mot à cet enfant qui est défavorisé, et ça l'aide beaucoup vraiment à se familiariser à la lecture, et on sort de l'alphabétisation. Parce que la culture, ou bien, je dirais, l'éducation, c'est le seul domaine où il rapporte toujours d'intérêt. Le troisième item, c'est concernant la collecte des Christmas Tree Collection. This year, it will be on Wednesday, January 9, before 7 o'clock morning. So if you have a tree collection, Christmas tree collection, so you can leave it outside, and it will be collected on Wednesday, January 9, before 7 o'clock morning. And the last thing to say is the Chamber of Commerce, Saint Laurent Mont-royal, they launched the gala 2019 like every year. So the town was present, and I represent the mayor for the launching of this big event where our companies, our enterprise, and businessmen, they are invited to contribute in this gala. And we contribute by that to make our economy and our life the best life in our town. Thank you. Michel? Excusez-moi. Alors, je termine par dire encore joyeux Noël, joyeux Hanouka et bonne année pour tous nos résidents et à leurs familles. Merci. Merci, Michel. Moi aussi, de ma part, joyeuses fêtes à tous.
Regarding snow removal, just a reminder, garbage and recycling bins should not be placed on the sidewalk, otherwise tickets will be issued. This will only delay snow removal operations, so please be careful. Also, under our bylaws, shoveling, plowing, or blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. In addition, as you know, the contractor must obtain a permit from the town and place a post on which his name and telephone number are clearly visible in all locations where he operates. Sur un autre sujet, l'horaire des fêtes pour la collecte des ordures ménagères et les matières recyclables. So garbage and food waste collection will take place as usual on Wednesdays. So Wednesday, December 26th and Wednesday, January 2nd. You can place your garbage and food waste collection bins, so the green and the brown bins, on the Wednesdays. However, recycling will be postponed to the following day, so Thursday, December 27th and January 3rd. As for buildings of 8 units and more, garbage collection for those buildings are planned for Tuesday, December 20th. No, which are typically planned for the Tuesday, will be postponed to the following day, so the Wednesday, December 26th and Wednesday, January 2nd. And finally, durant le congé, voici les heures d'ouverture de nos différents immeubles. So, les bureaux administratifs et ateliers municipaux seront fermés du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement. Quant au centre des loisirs et à l'aréna, ils seront fermés seulement les 25 décembre et 1er janvier. Et la bibliothèque a un horaire particulier que je vous inviterai à consulter sur le site web. Finally, regular hours will resume as of Thursday, January 3rd. But until then, please enjoy this special time of year. Merci beaucoup, Jonathan. Mine is more on sports and recreation. Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, les heures d'ouverture seront prolongées à l'Arena durant la période des fêtes, du samedi 22 décembre au vendredi 4 janvier 2019. Please visit the town websites for all information and the details of this information. Les horaires des patinoires extérieures mostly are related to weather conditions outside. Again, all this will be updated on a daily basis on the town website. Et concernant le calendrier de la piscine Pierre-Laporte pendant les fêtes, veuillez prendre note que la piscine Pierre-Laporte sera fermée pendant les fêtes du 22 décembre au 4 janvier. I'd like to wish you all a happy and festive, joyous holiday season and good health to everyone in 2019. Merci, Jonathan. Minziam? Oui, bonsoir. I have just one item which I would like to present that to you. This is food drive from Multicap Food Bank. Until December 20th, 20, we have the Multicap boxes in place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing the goods, food, and toys at 10 Roosevelt Urban Planning Inspection, Recreation Center, 60 Roosevelt, Town Hall, 90 Roosevelt, Library, 1967 Graham, Arena, 1050 Dunkirk. This non-perishable food drive is being held to benefit the Côte des Neiges Multicap, a community organization that provides food for low-income families. Et j'aimerais vous souhaiter joyeuses fêtes et Happy New Year's. Thank you. Merci beaucoup, John. Yep, and I guess I have to remind you that come the end of January, tax bills will be going out. Ben, la Ville offre à ses résidents la possibilité de recevoir électroniquement leur compte de taxe foncière et de consulter le
compte de taxes en ligne. Afin de se prévaloir de ce service, un compte utilisateur devrait être créé via Access City. Les citoyens possédant déjà un compte Access City loisir pourront utiliser le même compte pour s'enregistrer à ce nouveau service. So if you want to pay your taxes online and be able to go in and take a look at your tax bills and history, this is the time to get yourself registered because January is coming. Thank you, Mr. And Mayor. I'll say again, like everybody else, Happy Hanukkah, Merry Christmas, and a bonne année à tous. Merci beaucoup. So we're now at the period de questions. So question period. We're ready to hear you and trying to answer you. Hi, London, 626 Powell. In reading the agglomeration agenda, I think we have a major problem because on the agenda is $1.3 billion in expenses. And I've asked the question in the past and we couldn't get an answer, which is how much of that agenda expenses are covered by budget versus how much is covered by loans. And I think the City of Montreal owes all of the citizens the right to know that breakdown. And I think we should make a move to get that kind of information. Okay. The other thing I'd like to question is the 5 items that were brought up for notices for different expenses by the town, total $14 million, but the numbers are not rounded numbers. They're very strange numbers. Now, are there specific expenses that you're thinking of incurring that the notices is covering? And if so, what information can you give us on those notices? No, it's certain projects are planned. We haven't gone to tender. We don't know exactly what the tendering process is going to bring forward. So we're doing a best guess as to what these costs might be, but also we're approving to go ahead with the whole process and to authorize that the town can go out and make a loan. Okay, so there are projects. Can you give us information on what these tentative projects are about? Well, that's all in the PII that It's was the PII of was the from budget. the budget meeting last week. So the road reconstruction, the sidewalk reconstruction, they're all in there. It's all detailed in the PII. I was at the meeting and I didn't Yeah. see that. Well, there was a document. There was that had budget all- and PTI, and that's all the loan relating to the PTI that we adopt and presenting last week. Because I was at the meeting and I don't remember It's all seeing on the that. website if you want to go see. And I Okay. might say, Hi, that, you know, when we go, this is our best guess at this time. That's fine. Not all those projects are going to be completed next year. Some of them may never be completed, but what we have to do is at least initiate this process and see. No, that's fine. I'm just trying to Yeah. understand how that number came to be. Okay. Okay, and I must say that tonight's meeting had a lot more English than it has in the past, and it's much appreciated. It's Okay? And I would like to wish all of the councillors have a good holiday. Thank you. Bonsoir, Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. Bonsoir. J'ai participé à la consultation publique sur les impacts du Royal Mount à Montréal. J'étais là avec d'autres résidents de Ville-Mont-royal, mais il n'y avait aucun membre du conseil présent. Ma question est de savoir quels impacts peuvent avoir les recommandations de cette consultation pour la Ville de Mont-royal? Ouais, je vais répondre en 2 volets. Premièrement, il y avait des membres, des conseil. fonctionnaires de la ville qui étaient là, qui nous ont tenus au courant. Je peux vous annoncer que moi, je vais y aller présenter un mémoire lors des prochaines séances. Alors, la ville de Mont-royal va être bien représentée à cette consultation-là. Ça étant dit, tout ce qu'ils peuvent exprimer, c'est des recommandations.
Le projet est parti, le projet est lancé, les travaux, il y a des travaux sur le site et c'est un projet qui respecte tout le cadre du schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal, qui respecte le plan métropolitain de développement, qui évidemment respecte notre plan d'urbanisme. Et l'unique autorité qui peut mettre un frein à ce projet-là, c'est notre conseil municipal. Et on a déjà donné notre appui. OK. D'abord, pourquoi ils font une consultation d'abord? Faut leur poser la question. Parce que ils font tout ça pour rien, parce que ça va aller de l'avant anyway, là. Ben écoutez, je peux pas vous... Nous, si on tenait une consultation sur quelque chose qui se passe au marché central, on aurait le droit de se faire dire, ben, vous pouvez la tenir, votre consultation, mais le marché central, il est à Cartierville, il n'est pas à Annecy, il n'est pas chez vous. Okay. C'est un projet important pour toute la région, c'est un projet important pour l'agglo. Alors, on a décidé d'être présent et de faire valoir notre position sur ce dossier-là. On comprend qu'il suscite beaucoup de préoccupations. On va essayer de sécuriser un peu les gens puis de leur montrer que c'est un beau projet. Mais ça étant dit, Montréal a peu d'autorité sur ce projet-là. Il y avait, ma question pour eux autres était pour le volet résidentiel, mais du côté Ville-Mont-royal, est-ce qu'on a les infrastructures pour avoir un côté résidentiel au Royal Mount? J'ai aucune idée. Et il n'y a pas eu de demande encore du promoteur à ce conseil-là. Quand j'ai posé les questions au promoteur, le promoteur a dit que toutes les infrastructures étaient présentes pour avoir un volet. Mais c'est un parc industriel qui est desservi en électricité, en eau, en égout. Je prends pour acquis que toutes les infrastructures sont là, mais je reviens à ça. Il n'y a pas eu de demande officielle encore du promoteur à la ville sur l'idée de changer le zonage. À ce jour, le résidentiel n'est pas permis là-bas. Parfait. Merci. Merci. Good evening, Romana Rogaszewska, 120 Balfour. Bonsoir. Bonsoir. And for fear of sounding like Scrooge at Christmas, but it comes back to the question of the salary. We don't like talking about that, but taxpayers, right? Yeah. Could you further expand on the fact, too bad that Roman Boyk was not here tonight, but I remember him saying something about, at one point, that if you take the salary that you quoted of the councillors, I think you said 16,000, that there's a certain portion of it that is, quote, either non-taxable or tax deductible. Would you be able to explain out of that as an example? It used to be not taxable. The federal government have decided that their share will become taxable. And what we understand is that Quebec should follow. So those expense money allowance should become 100% taxable. I see. So that would change. Yeah. Okay, fine. That's the question. Thank you. Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Séguin. Bonsoir. C'est par rapport aux logements qui sont... Il y a un article dans le Suburban où le développeur dit qu'il va installer 6 000 nouveaux logements. Puis tout l'article est écrit en le sens qu'il va avoir une dimension logements sociaux assez importante. C'est comme ce qui se passe au coin de l'Acadie puis Henri Bourassa. Là-bas, le rapport fait, c'est 1300 logements. Nous autres, ça va être 6 000, 4 fois et demi de plus. Avec le nombre de logements sociaux qu'il y avait là-bas, si c'est l'équivalent, il y en aurait 1000. Tout ça donnerait peut-être 6 000 logements, donc 8-9 000 personnes par rapport à on est 21 000. Ça fait tout un changement. C'est un milieu de vie qui serait créé, une nouvelle réalité. Est-ce que, ici, à Ville-Mont-royal, quand il avait été pensé dans le temps d'avoir une dimension résidentielle, vous aviez fait faire une étude en disant que c'était pas applicable. Est-ce que, si le développeur fait ça, est-ce que la Ville... je comprends qu'ils ne l'ont pas demandé, mais est-ce que la Ville a déjà une opinion a priori ou bien est-ce que la Ville peut dire oui? Parce que, comme c'est écrit dans le Suburban, c'est bien parce que tout le secteur devient une ouverture au logement social. Finalement, tu aurais Ville-Mont-royal comme deux brackets différents. Est-ce que ça, c'est dans les objectifs de la Ville? Est-ce que la Ville a une opinion sur ça? Est-ce qu'il faut un changement d'item du plan d'urbanisme ou que sais-je, que ça s'applique? Est-ce que le développeur peut le faire en se disant la Ville ne peut rien me dire là-dessus? Voilà, c'est ça mes questions. OK, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de toutes y répondre. Oui, merci.
Premièrement, on a vu des chiffres circuler dans les médias. Moi, je sais par expérience que je ne me fie plus à ce qui est écrit dans les médias. Des chiffres de 6 000, 7 000, ça m'apparaît énorme. Je ne veux pas commenter, mais comme je vous dis, on n'a pas eu de demande officielle encore, donc je ne vois que ce que vous voyez dans les médias. C'est tout. Ça étant dit, vous demandez la position de la Ville, je ne peux pas vous la donner, je peux vous donner la position du maire. Je trouve que notre système actuel, parc industriel et zones résidentielles, fonctionne très, très bien. Ça permet à nos résidents d'avoir un taux de taxe très, très bas par rapport aux services qu'on reçoit. Alors, je ne serais pas porté à changer quelque chose qui fonctionne bien. Ça étant dit, il faut toujours avoir comme élu l'esprit ouvert, être prêt à écouter des gens qui viennent nous proposer des choses. Donc, quand ils viendront nous faire une proposition, je serai le premier à avoir l'esprit ouvert, comme je l'ai eu la dernière fois lorsqu'ils sont venus nous en parler. Et on verra les chiffres. Tout, à la fin, doit revenir avec des chiffres que les résidents ici à Mont-royal ne perdront rien au change. On a été élus par les résidents ici dans la zone résidentielle et c'est eux qu'on représente. Et quand viendra ce moment-là, on regardera ça. Mais on n'est pas là encore. Comme c'est écrit dans l'article, c'est presque... C'est écrit, ça laisse entendre que Madame la mairesse de Montréal a un droit de faire de la nuisance ou je ne sais trop par rapport au projet qui fait que le développeur, pour passer ça, il va y mettre des logements sociaux. C'est comme ça c'est écrit dans l'article. J'ai vu l'article aussi. Mais donc, ce que vous avez dit, c'est que c'est pas vrai que la Ville peut passer par-dessus le point de vue de Ville Mont-royal, c'est ça? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La Ville de Montréal n'a pas d'autorité sur la question. Puis là, ça me revient à une autre question que vous avez posée. Est-ce qu'ils peuvent, dès maintenant? Non. Le zonage qui permet l'arrivée, l'implantation du Royal Mount ne prévoit pas de résidentiel. Il faudrait que ce conseil-là décide majoritairement de changer le zonage dans le parc industriel, dans la section du Royal Mount pour le permettre. Donc, le développeur ne peut pas le faire sans l'autorisation d'ici. Il faut qu'il convainque les gens devant vous. OK. Merci. Mona Harris, 1333 Canora. Bonsoir. Puis d'abord, j'aimerais remercier tous les membres du conseil pour le travail qu'ils font pour nous. Et, merci. Toujours a été assez répondu à mes besoins. J'ai une question. Avant, j'ai remarqué qu'on avait lit a menorah next to the Christmas tree. And I'm just wondering how come we're not doing that? Well, it's been now 9 years since we've decided to change the... Years ago, we had in the same time a creche, a nativity creche and the menorah in front of City Hall. As you know, there's this debate in Quebec regarding all public spaces should be laïque, shouldn't have religious symbol. At that time, council decided we offered the creche to l'Annonciation Church. We offered the menorah to the synagogue on Lucerne. And as I told all of those religious representatives, I would always be happy to go there, light the menorah or light the creche. But I felt that I personally felt that City Hall is the home of everybody, that they be Hindu, that they be totally agree. Jews, so that's what we've decided. Okay, whatever it's worth, I'm speaking from personal. I'm half Jewish, half Muslim, was married to Palestinian Catholics, so I have all of it in my blood. I mean, I don't think I'm missing any religion other than maybe Hinduism next, but who knows? But, you know, exactly. So I think it's a beautiful thing to have a Christmas tree and a menorah. A menorah signifies miracles, signifies light. I have one in my window and I have a Christmas tree. And it's not really a religious symbol. It's light, it's beautiful. And I think in TMR, given that we have such a mixed population, we could be a beacon for other municipalities of tolerance, of acceptance, and not to follow necessarily what the Quebec government is saying. I mean, it doesn't mean because they say it that it's right. You're right.
Well, So is there an food for thought. opportunity to revisit that for Well, next? I'm just giving it, you know. I think it's too late It's for a this beautiful- year. I think it's too late for this year. And you know what really made it foremost in my mind was I mentioned to a friend of mine who's in Toronto, she goes, you know, it's funny, in our club, in our municipality, Hanukkah was over, we were going to bring it down, and the citizens said, no, leave it, it's beautiful. Because it's not really religious. I mean, it's religious, but it's a beautiful, just like Well, a Christmas tree is beautiful. As I said Just a before, thought. I'm always open to revisit decision or new project. So if council wants us to talk about it in a few months, Yeah, I'm all open would be to it. nice. Okay, great. Thank you. Bonjour, Marc Trudeau, 33 Beverly. Bonsoir, Monsieur Trudeau. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour la vision là, sur le REM. J'espère que ça va arriver, ou du moins en partie arriver, ou modifier, enfin, que ça arrive. Mais ma question est la suivante. C'est, en fait, on n'a pas traité ce soir du problème avec Glenmount. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui. Ben, écoutez, vous savez que Glenmount, le quartier Glenmount est un quartier qui relève de l'arrondissement Côte-des-Neiges, mais que, compte tenu qu'ils sont un peu enclavés dans Mont-royal, il y a depuis plus de 30 ans une entente qui permet aux gens de Glenmount d'utiliser les services de Mont-royal. Donc, l'arrondissement nous offre un montant d'argent et ça fait de eux qui sont au même niveau que n'importe quel résident de Mont-royal pour l'accès aux services de Mont-royal. On sait leurs enfants utilisent déjà les mêmes écoles que nous, alors ils sont un peu considérés comme des résidents de Mont-royal. La nouvelle mairesse, Mme Sue Montgomery de Côte-des-Neiges NDG, a décidé de mettre un terme à cette entente-là. C'est complètement son droit. C'est le droit de l'arrondissement de prendre cette décision-là. Elle a pris cette décision-là après des négociations qui ont été longues et compliquées. Nous, on était prêts à négocier. On considère ces gens-là comme des gens de Mont-royal, mais on n'était pas prêts à descendre à n'importe quel prix. Il faut à un moment donné que le citoyen de Mont-royal ne soit pas puni alors que lui paye des taxes pour les infrastructures sportives ou culturelles. Alors, on a mis notre prix et elle a refusé. Donc, on en est là. Un processus d'annexion de cette partie-là de l'arrondissement à Ville-Mont-royal, est-ce qu'il pourrait y avoir un processus démocratique qui puisse arriver, que ces gens-là changent de ville? La réponse est oui. Ils ont fait cette demande-là dans les années 90 qui a été refusée. Et ce que je comprends, c'est que l'Association des gens de Glenmount souhaite aller de l'avant avec une nouvelle demande d'annexion. Il faut que les deux parties intéressées acceptent. C'est sûr que Mont-royal va dire oui. Okay, on en a parlé. Nous, on les considère comme des gens de Mont-royal. Mais il faudra aussi que l'administration de Mme Plante dise oui. Et là, c'est moins gagné. Alors, c'est à eux de tenter de convaincre. En bout de ligne, c'est la ministre. C'est la ministre des Affaires municipales qui prend la décision. Ce n'est pas ni Mme Plante ni nous. Le ministre a le pouvoir. Mais c'est sûr que le ministre, avant de prendre cette décision-là, va appeler chez nous. Il va appeler à Montréal pour... OK. Je vous remercie beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, à mon tour, je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. So, best wishes. And see you in 2019. Je propose de lever les séances. Oui, j'appuie. Merci. Demande de vote adopté. Merci.